Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler de ce match Real Madrid FC Barcelone. Le Real Madrid qui s'est fait totalement écraser, atomiser par le FC Barcelone. Une défaite 4-0, un score extrêmement lourd pour les Madrilènes. Franchement, c'est dur, c'est très très dur. Surtout au vu de la rencontre où globalement ils se sont fait écraser dans quasiment tous les compartiments du jeu. Au niveau des occasions créées, 15 tirs à 9. 7 tirs cadrés à 4. Au niveau de la possession également, 59% de possession à 41. Avec un Real Madrid qui a pu manquer de beaucoup d'agressivité, surtout à la récupération où j'ai trouvé un FC Barcelone qui pressait particulièrement haut, qui mettait directement une phase de gegenpressing avec certes des phases de possession, mais surtout beaucoup de verticalité, ce qui a permis de marquer l'entièreté des buts, notamment ce but de Lamine Yamal où Rafinha a fait un travail de pressing absolument dingue pour offrir ce but à Lamine Yamal. Franchement, un match extraordinaire de la part des Barcelonais qui ont globalement tous sorti une grosse prestation. Par contre, pour ce qui est des Madrilènes, c'est particulièrement grave. Déjà parce qu'ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. De deux, parce que le peu d'occasions qu'ils ont, ils les vendangent. Mais Kylian Mbappé, il a raté un nombre incalculable d'occasions ce soir. Mais c'est absolument dingue. Vraiment, Kylian Mbappé a fait un match absolument cataclysmique ce soir. Il a été hors jeu la moitié du temps. Et lorsqu'il a eu le ballon, il en a fait n'importe quoi avec des frappes mais ratées que même des U13 pourraient mettre. Franchement, j'ai été assez choqué de la performance de Kylian Mbappé ce soir. On va parler des compositions. On avait donc Lunin dans les cages, Lucas Vazquez, Eder Militao, Rudiger, Mendy, puisque voilà, Thibaut Courtois était absent. Et franchement, Lunin, vu la performance qu'il nous sort ce soir, c'est très regrettable que tu n'aies pas eu Thibaut Courtois, parce qu'avec Thibaut Courtois, je pense que le FC Barcelone ne s'impose que 1-2-0. Au milieu de terrain, on avait donc Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Alors, je ne comprends absolument pas cette composition. Je ne sais pas ce qu'a essayé de faire Ancelotti. Moi, j'aurais bien vu un milieu à 3 avec un Bellingham bien plus haut qui ne prend pas ce côté droit, avec un Valverde pour le coup qui aurait pu monter pour essayer de prendre ce côté droit, avec un Vazquez également qui aurait pu monter, un Tchouaméni et un Camavinga pour un peu densifier ce milieu de terrain. Et devant, on avait donc Mbappé et Vinicius. Les deux ont globalement fait une mauvaise rencontre. Vinicius a été certes très déséquilibrant, tout comme Kylian Mbappé, mais les deux ont été assez peu efficaces. Même si Vinicius s'est pas souvent retrouvé en position de frappe, Kylian Mbappé qui lui s'est beaucoup retrouvé en position a vendangé énormément. Et franchement, sa performance ce soir, elle est mauvaise, je dirais même catastrophique, hein. C'est n'importe quoi. Et franchement, je suis très déçu de cette performance madrilène. On peut également parler des deux centraux, Eder Militao et Rudiger, mais qui ont fait n'importe quoi ce soir, notamment sur le but de Lewandowski. On a l'impression qu'ils ne savent pas où il est. Il est entre les deux. Il fait complètement ce qu'il veut. Il a pu se balader. Un moment, même en fin de match, Lewandowski fait une grande course. Rudiger se fait complètement balader par Lewandowski. Franchement, les deux centraux ce soir font un match catastrophique. Vazquez a vraiment pris un bouillon face à Rafinha. Pareil pour Ferland Mendy face à Lamine Yamal. Dans l'entrejeu, le FC Barcelone a pu se balader comme il voulait, mettre des grosses phases de possession, conserver le ballon et créer tout comme il le voulait, parce qu'il n'y avait aucun pressing, aucune densité au milieu de terrain de la part des Madrilènes. On a vu même un Tchouaméni qui est totalement passé à côté de sa rencontre. Franchement, il était totalement transparent. Beaucoup de pertes de balles, mais également défensivement. Moi, j'ai trouvé que dans l'impact, il n'avait pas été si bon que ça. Comme j'ai dit, ce milieu de terrain barcelonais a pu totalement se balader dans cet entrejeu. Pareil pour Camavinga, qui n'a pas été franchement extraordinaire. À la limite, je retiens comme d'hab Valverde. Pour ce qui est du FC Barcelone, nous avions donc dans les cages Iñaki Peña, puisque Ter Stegen est absent depuis maintenant un bon moment. On avait Baldé, Martinez, Koubarsi, Koundé, le secteur défensif habituel, avec un Koundé qui a été très très bon, qui a su bien contenir Vinicius, et un Baldé qui lui offensivement a été très très fort. Il offre même ce magnifique centre pour Robert Lewandowski. Donc franchement, gros match de Baldé. Franchement, ce système avec un Baldé extrêmement excentré, avec un Rafinha peut-être un peu plus axial, ça marche franchement bien. Au milieu de terrain, on a fait Pedri, Marc Casado. Les deux ont fait une très bonne rencontre. Marc Casado, voilà, défensivement, mais également à la création. Ils ont su tous les deux faire preuve de tout leur talent technique, de toute leur qualité technique. Franchement, ils ont tous les deux fait un très gros match. Fermin, qui est sorti à la mi-temps, peut-être le moins bon des milieux de terrain. Il est sorti remplacé par Frenkie de Jong. Ça a permis au Barça d'avoir encore plus de contrôle. Et c'est d'ailleurs là
que la foudre s'est abattue, parce que pour moi Fermin ne fait pas un excellent match. Mais voilà, lorsque Pedri monte un petit peu plus, parce qu'au final ce changement fait monter un tout petit peu plus Pedri, bah, au final on voit un FC Barcelone encore plus dangereux. Moi j'ai bien aimé, ça a permis d'apporter plus de contrôle dans cet entrejeu, avec un Frenkie de Jong qui a su mettre beaucoup d'impact physique au niveau du pressing. Mais voilà, plus de contrôle, et au final bah, tu es encore plus serein, parce que défensivement bah, voilà, tu es très serein, mais offensivement bah, tu te crées encore plus d'occasions grâce aux qualités techniques de ces trois joueurs au milieu de terrain. Et au final bah, ça bat la foudre avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Mais également Dani Olmo qui a fait une magnifique entrée sur la fin, ça fait plaisir. Parce que voilà, il était revenu tranquillement cette semaine face au Bayern Munich. Mais voilà, là encore une fois, grosse entrée de la part de Dani Olmo qui a été franchement super intéressant, qui a pu apporter beaucoup de danger. Maintenant, moi, je commence à sérieusement m'inquiéter pour ce Real Madrid qui a des gros problèmes au niveau de sa charnière centrale, mais qui a également des gros problèmes au milieu de terrain. Ça manque vraiment de densité, d'un pressing constant. Également au milieu, bah, là, ça y est, on l'a vu vraiment ce système où on essaie vraiment de passer par les côtés, même si on a eu quelques occasions créées par Mbappé, notamment dans l'axe où il a demandé le ballon, même si globalement il était hors jeu. Mais on a vu voilà, beaucoup de jeux vers le côté, on passe pas beaucoup au milieu parce qu'en fait on n'arrive pas à conserver le ballon dans cet entrejeu. Franchement, moi, cette équipe madrilène me fait très très peur, je les trouve vraiment mauvais. Par contre, du côté du FC Barcelone, alors là, la verticalité a fait particulièrement mal. Comme j'ai dit, de la possession, mais surtout de la qualité technique et beaucoup de verticalité. Ça a été extrêmement rapide. Franchement, ce FC Barcelone a attaqué quasiment que en contre, quasiment que avec des transitions rapides, avec des récupérations au milieu du terrain, finalement un petit peu à la ligne médiane. Mais voilà, ça va tellement vite et l'alignement du Real Madrid est tellement catastrophique qu'au final, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri, Dani Olmo, bah ils peuvent se régaler. Mais alors ils peuvent se régaler, mais c'est pas possible. Franchement, moi j'ai été complètement choqué de voir comment des fois Pedri est dans un fauteuil pour relancer, pareil pour Marc Casado, pareil pour Frenkie de Jong, pareil pour Dani Olmo, ils sont parfois dans un fauteuil pour donner des magnifiques ballons sur les côtés. Et voilà, franchement c'était au vu du match, quand on regarde la première et la deuxième période, finalement c'est peut-être ce qui devait arriver, et surtout quand ce Real Madrid manque autant d'occasions, parce qu'au final en première période, moi je trouve que ça fait quand même plutôt jeu égal avec un FC Barcelone qui certes est capable d'avoir beaucoup de maîtrise, est capable de se créer des occasions, mais globalement le Real Madrid avait été pour moi bien plus dangereux en première période, mais alors derrière ce FC Barcelone déroule totalement, et moi je trouve que ça coïncide quand même avec l'entrée de Frenkie de Jong, mais franchement ce FC Barcelone a pu dérouler et totalement écraser les Madrilènes. Franchement je suis désolé, mais ce match est absolument catastrophique pour les Madrilènes. Passons maintenant aux notes des joueurs, et déjà on voit Lewandowski qui va probablement être élu homme du match tant il a été excellent. Il aurait pu marquer un triplé, voire même un quadruplé tellement il a été fort ce soir. 4 tirs, un montant touché, évidemment le poteau où il aurait pu marquer son triplé, 2 tirs cadrés, 2 tirs non cadrés. Au niveau des ballons touchés, il est quand même à 35 ballons touchés, c'est quand même beaucoup pour un attaquant de pointe. Au niveau des passes réussies, une passe clé délivrée. Au niveau des aériens également, un aérien remporté. Défensivement, une grosse activité également, une interception, un tacle réussi. Franchement, énorme performance de la part de Lewandowski qui marque en plus de ça un doublé, qui aurait pu marquer un triplé. Il a été très très fort parce qu'il a également pu permettre d'avoir des espaces pour ses attaquants. Donc ça c'est bien, il a beaucoup décroché. Ça a permis par exemple à Lamine Yamal, à un Rafinha de pouvoir s'engouffrer dans les espaces qu'il créait. Et franchement, bah, il a fait la misère à la défense centrale du Real Madrid. On a également Rafinha qui lui encore une fois fait une énorme rencontre, qui a franchement, mais il est sur un ratio de ballon d'or ce mec, tellement c'est dingue ces statistiques. 3 tirs, 1 tir cadré, 2 tirs non cadrés, il met son but, ce lob absolument splendide. Franchement j'ai été encore une fois assez époustouflé. Il donne même cette passe décisive pour Lamine Yamal qui est franchement dingue, juste dingue. Au niveau des ballons touchés, quand même 45 ballons touchés, c'est encore une fois beaucoup pour un attaquant. Au niveau des passes, c'est 3 passes clés délivrées. Encore une fois, il donne même ce magnifique ballon pour Lamine Yamal. Mais il a également donné il a également donné ce très beau centre pour le poteau, sur le poteau de Lewandowski. Gros match de Rafinha. C'est dommage qu'au niveau des dribbles, ils n'en aient pas compté, parce que franchement, moi j'ai trouvé que il avait fait beaucoup de différence. Après, comme d'habitude, je vous le dis, hein, c'est un joueur qui fait beaucoup de différence parce qu'il exploite la profondeur. Mais franchement, il a encore une fois fait très très mal ce soir. Fermin, qui lui fait pas un match excellentissime, donc on va pas s'attarder sur lui. Par contre, Frenkie de Jong, lui, il fait une grosse rencontre au niveau des passes. Bon, bah déjà,
il a été très propre, hein. Une seule passe ratée finalement. Moi j'ai trouvé qu'il avait été extrêmement propre ce soir, mais également défensivement. Voilà, quand même un tacle réussi. Moi je trouve que son entrée, elle a fait vraiment du bien pour les Catalans. Franchement, grosse entrée de la part de Jong qui a permis d'avoir encore plus d'assises au milieu de terrain. Lamine Yamal, bon bah voilà, 4 tirs, 3 tirs cadrés, hein, encore une fois, très très propre. Au niveau des ballons touchés, 50 ballons touchés pour Lamine Yamal, qui est un joueur qu'on a touché énormément, qui est extrêmement créatif et qui l'a encore une fois montré ce soir. Il a même donné encore une fois un centre pour Lewandowski qui malheureusement n'a pas pu convertir. Mais voilà, très très gros match encore une fois de la part de Lamine Yamal. Au niveau des passes réussies, bah, c'est quand même 3 passes clés délivrées, hein. Comme je vous l'ai dit, un joueur qui est important à la création, mais voilà, également très déséquilibrant. On l'a vu prendre beaucoup de fois la vitesse, mais également défensivement. Il a eu un impact, puisque voilà, 2 tacles réussis, une interception. C'est un joueur qui en plus de ça ne rechigne pas au niveau des efforts. Il a été encore une fois excellent ce soir. Pedri, lui aussi, a fait un très gros match. Au niveau des tacles, c'est une interception, 2 tacles réussis. Au niveau des passes, c'est une passe délivrée. Il a été encore une fois très très propre ce soir. 71 ballons touchés, c'est un des joueurs qui a touché le plus de ballons côté barcelonais. Et c'est assez paradoxal parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu de terrain, mais surtout, d'habitude, c'est les centraux qui touchent le plus de ballons. Mais non, là, c'est les milieux de terrain qui ont touché énormément de ballons, tant cet entrejeu du Real Madrid a été en difficulté face à celui du FC Barcelone parce que ça manque de densité, ça manque de présence et pour moi ça manque vraiment de Toni Kroos. Ça c'est encore une fois vu ce soir. Pour moi remplacer Toni Kroos par Kylian Mbappé, bah ça marche pas parce que c'est carrément pas le même joueur et moi, pour moi il me manque un milieu de terrain dans cet entrejeu madrilène et voilà ça c'est encore vu ce soir. Pedri qui a pu se balader littéralement ainsi que Marc Casado qui lui aussi fait un gros match. Au niveau des tacles, 2 interceptions, 2 dégagements, 2 tacles réussis. Au niveau des passes, bon, il a été un peu moins dans un fauteuil. On voit qu'il a moins réussi de passe, mais il a quand même une passe clé délivrée, une passe décisive, si je ne me trompe pas, pour Lewandowski. Au niveau des ballons, bah, comme je vous l'ai dit, 70 ballons touchés. C'est l'un des joueurs qu'on a touché le plus avec Pedri et Jules Koundé, qu'on a 74. Voilà, il a une belle note également de 7,6. Gros match encore une fois de Marc Casado qui voilà, a été très important à la relance mais également défensivement. Mais il a été franchement bon ce soir. Koundé qui lui a fait un gros match face à Vinicius. Il a fait un sacré client face à lui mais voilà, il a été bon défensivement. 4 dégagements, 3 tacles réussis. Il a également un dribble réussi. Franchement, pas mal du tout ce soir encore une fois Koundé qui comme d'habitude fait un très gros match. Martinez également, gros match qui lui aussi offre une passe décisive, 4 dégagements, un tacle réussi, même si le Barça a été pas mal de fois inquiété, j'ai trouvé que défensivement il y a quand même une belle performance de la part des deux centraux. Au niveau des aériens, 3 aériens remportés au niveau des passes, il a délivré une passe clé pour, voilà, c'est la passe décisive qu'il donne. Voilà, encore une fois, gros match de la part de Martinez mais également de Koubarsi. Les centraux ont globalement fait un bon match ce soir. 2 interceptions, 3 tacles réussis. Au niveau des ballons, voilà, pareil, assez propre au niveau de la relance en défense. Match très correct de la part de Koubarsi qui fait un bon match ce soir. Globalement tous les Barcelonais font un bon match hormis Fermin que j'ai trouvé peut-être un peu moyen. Baldé lui aussi, gros match, il a même délivré cette passe décisive pour Lewandowski. Il a quand même gagné 2 aériens au niveau des passes, 2 passes clés délivrées. Encore une fois, très très fort sur son côté lorsqu'il apporte offensivement. Très très fort Baldé. Par contre, du côté du Real Madrid, là, ça commence à devenir assez embêtant avec un Kylian Mbappé qui a beaucoup tiré, mais qui a beaucoup raté, qui certes a transmis beaucoup de bons ballons, et qui a transmis correctement ses ballons, hein, quand même 13 passes réussies sur Thérèse, une passe clé délivrée. Il arrive de mieux en mieux à se connecter avec ses partenaires, je trouve. 27 ballons touchés, c'est quand même pas si mal pour un attaquant de pointe. Je suis désolé, mais il est tout le temps hors jeu. Seulement un dribble réussi ce soir. Moi, je l'ai trouvé vraiment mauvais, quoi. Parce que le problème, c'est qu'avec Mbappé, il les marque ses buts. Mais la lecture de son match est différente. Mais là, il les marque pas. Et Mbappé, c'est quand même censé être ton attaquant de pointe, ton attaquant le plus prolifique au Real Madrid avec Vinicius. Et là, quand aucun des deux ne marque, forcément, c'est dur d'avoir une bonne analyse. Pareil pour Vinicius qui tire 2 fois, même s'il a été quand même bien gêné par Jules Koundé. Un dribble réussi au niveau des passes, une passe qui est délivrée. Mais déjà, 12 passes, 8 réussies. Au niveau des ballons touchés, quand même 39, parce qu'il a beaucoup plus touché sur le côté. Et franchement, Vinicius, c'est pas un bon match ce soir. Tchouaméni, 2 tacles réussis, 3 interceptions, mais c'est vraiment pas la folie son match ce soir.
une passe clé délivrée encore une fois, mais je suis désolé, mais moi je l'ai trouvé assez transparent, Tchouaméni. Il a pu faire quelques bonnes récupérations, mais c'est des récupérations qui fait bien plus bas. Au milieu de terrain, globalement, je l'ai trouvé pas très bon. Là, Kamavinga, c'est pareil. Alors, un dribble réussi, offensivement, il apporte bien plus que Tchouaméni. Quand même 5 tacles réussis. C'est vrai que lui, il a fait quand même un meilleur match que Tchouaméni, que j'ai encore une fois trouvé pas très bon ce soir. 43 ballons touchés tout de même. Il a été bon, je pense, bien meilleur, je trouve meilleur que Tchouaméni. Il a su apporter un peu plus, mais globalement, cette équipe madrilène a vraiment sombré. Bellingham également, qui fait pas un excellent match, même si 2 tacles. Moi, je trouve qu'il est vraiment bridé hein, dans ce poste de milieu droit. Franchement, je comprends pas ce qu'Ancelotti essaie de faire avec ça, mais ça ne marche pas. Valverde, qui lui a encore une fois montré beaucoup d'envie. Un tacle, 2 interceptions, un dribble. Mais moi, je le trouve quand même bien seul hein, dans cet entrejeu. Là, c'est peut-être celui qui a la note la plus basse avec Bellingham. Mais franchement, moi, je trouve qu'il fait presque un meilleur match qu'Aurélien Tchouaméni. Qui certes, Tchouaméni a été bon dans l'impact défensif. Mais Valverde, offensivement, il a su quand même être intéressant, même s'il a manqué parfois de justesse dans ses choix. Mais de toute façon, ce côté droit est tellement mal animé au Real Madrid qu'en fait, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et la défense, je ne vais même pas revenir dessus tellement c'est du grand n'importe quoi. Et bah les amis, ce débrief est terminé. On a parlé de cette énorme victoire du FC Barcelone, franchement totalement méritée, tellement le match a été absolument magnifique. Ce FC Barcelone a tout donné, a été super fort face au Real Madrid. Donc voilà les gars, ça c'était mon analyse du match. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur ce Classico qui était un match absolument dingue. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.